Bonjour et bienvenue, vous êtes avec Katrina dans mon atelier créatif. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la confection d'une boule Temari d'un modèle assez simple. Donc, on va débuter notre cycle des confections de boules Temari par ce modèle. Et dans la vidéo précédente, je vous ai montré tout mon travail depuis 12 semaines avec les différents modèles et je vous ai appris comment on confectionne une boule de Temari, la base pour la boule Temari, pour pouvoir par la suite la décorer avec les fils en mode broderie. Aujourd'hui, je vous montre les 6 modèles les plus utilisés dans la confection de ces merveilles. Donc, la plus utilisée, c'est la division en 4, c'est le plus simple aussi. Donc, ça va servir à la confection de notre boule que vous voyez là. Donc par la suite, elle peut être divisée en 8. Donc on commence à la diviser en 4 et puis on divise chaque partie en 2. On fera ça ensemble pour la prochaine fois. Donc ce type de division, segmentation nous donne la possibilité de faire une trame multi. Donc pareil, on découvrira ça au fur et à mesure avec moi. Donc ensuite, on utilise la trame C10, donc segmentée en 10 parts, 10 quartiers. Donc pareil, symétrique de deux côtés. Et elle nous donne la possibilité de confectionner les trames multiples. Et le 6e modèle, c'est divisé en 12 parts. Donc pour faire par exemple les boules avec les losanges, on fera ça aussi ensemble avec moi. Donc vous avez besoin pour ça, bien sûr, la boule. Donc là, je vais choisir peut-être la bleue. Hein. Donc elle est assez petite. On regarde notre sphère comme notre globe terrestre. Elle doit comporter le pôle nord, pôle sud et l'équateur. Et on va essayer de retrouver cela d'une manière correcte. Donc pour ça, il nous faut les épingles, il nous faut une feuille de papier découpée. Donc j'utilise les papiers bureautiques ordinaires, je plie en deux pour solidifier un peu. Et on va démarrer par planter une aiguille à n'importe quel endroit. Donc j'ai choisi l'aiguille bleue, donc ça va être plus facile à se repérer par la suite. Donc pour notre pôle nord. On prend notre papier et on va faire une entaille en haut, un petit peu légèrement en biais, comme ça, et on va venir placer notre papier sur notre épingle. Maintenant, on va enrouler notre boule en entier et on va découper juste là où on avait plié. Ce bout-là, on n'en a pas besoin. Donc maintenant, on connaît la circonférence de notre boule. Pour trouver le pôle sud, il suffit de plier notre bande de papier en deux. Donc à cet endroit, ça va être notre pôle sud. Et pour que ce soit plus facile, donc je vais faire une encoche ici. Donc maintenant, on va placer notre papier comme tout à l'heure. Et je vais venir placer notre pôle sud à l'autre bout, dans l'encoche. Maintenant, on va essayer de trouver notre équateur. Donc pour cela, on replie le papier et on va replier en deux encore une fois jusqu'à l'épingle. Et pareil, on fait une encoche. Donc maintenant, on replace le papier au pôle sud, on revient au pôle nord et on peut placer nos épingles sur l'équateur. Donc on place une ici et l'autre de l'autre côté. On va trouver les épingles en face. Donc on place plus ou moins au milieu.
Donc si vous regardez bien, donc là le pôle sud il n'est pas tout à fait en place, donc on peut replacer notre épingle un petit peu plus loin pour que ce soit à l'endroit. Donc maintenant on va placer, je vais prendre les épingles blanches pour les distinguer des deux côtés. Donc on a divisé notre boule. Donc maintenant on va essayer de vérifier si toutes les épingles sont bien placées. Donc je vais choisir une des épingles qui est sur les côtés et je vérifie si le pôle sud et le pôle nord et les autres épingles sont au bon endroit. Donc là légèrement je vais déplacer vers le haut. Donc là ça colle. Je vais faire ça avec une épingle jaune maintenant. Donc là, c'est pas à l'endroit. Là, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc je vérifie à l'autre bout. C'est bon, c'est bon. Et voilà. Donc là, j'ai vérifié un peu tout. Donc ma boule est divisée correctement. Maintenant, je vais prendre mon aiguille avec un fil. On va faire un nœud à l'autre bout. Et on pique, donc on cherche notre pôle nord, par exemple. Et on pique un petit peu plus loin que notre pôle nord. Et on essaie de sortir le bout de l'aiguille juste à l'endroit où notre épingle est placée. Donc on va venir cacher notre nœud sous les fils, donc en tirant notre fil à l'intérieur, et vous regardez bien, vous remarquez bien que ça se cache sous les fils d'extérieur, on ne voit pas le nœud du tout. Donc maintenant on passe vers l'épingle jaune, on passe vers le pôle sud, on repasse par l'équateur et on revient vers notre pôle nord. Donc maintenant, on va faire un quart de tour et on repasse par les épingles blanches. On revient vers le pôle sud, on repasse par l'équateur et on est revenu vers notre pôle nord. Ici, je vais prendre légèrement, je vais renforcer notre pôle nord pour que ça ne se défasse pas lorsque on va enlever les épingles. Donc, je vais faire par exemple, donc je vais essayer donc enlever déjà mon épingle et je refais une consolidation pour que ça ne se défasse pas. Donc maintenant on va aller chercher l'équateur. Donc pour ça je pique juste sous le croisement des fils. Je vais essayer de sortir le fil vers la direction de l'équateur. Et donc pour pouvoir continuer et cacher le fil, je repique exactement au même endroit. Et j'essaie de faire sortir mon aiguille juste à l'endroit que l'épingle de l'équateur est placée. Donc vous voyez, notre fil il est complètement caché sous les fils extérieurs. Il est ressorti à l'endroit où l'équateur se trouve. Donc si on n'est pas tout à fait juste, on peut reprendre quelques petits fils. On peut les repiquer pour s'approcher au maximum de possible de l'équateur pour être vraiment à l'endroit. Et maintenant on peut faire le tour de notre boule. Et voilà, donc on est arrivé au point final. Et pareil, on va faire quelques points de consolidation pour que notre... donc lorsqu'on enlève l'épingle, ça ne se défasse pas. Donc ici je pique et je vais ressortir quelque part un peu plus loin. Voilà. Donc maintenant, pour être sûr, pour qu'il soit bien consolidé, que le fil ne se défasse pas,
on peut piquer la deuxième fois dans l'autre direction. Et ensuite, on va tendre notre fil pour pouvoir découper le reste de notre fil. Et vu que c'est tendu, le bout il se cache à l'intérieur, de sorte que on ne voit plus notre fil. Et on peut en ce moment-là enlever les épingles qui vont pas vraiment nous servir par la suite pour notre boule. Et j'utilise la boule que j'ai déjà préparée en avance. Je pense que je vais la faire dans les couleurs chocolat. Je vais commencer par la couleur la plus foncée pour faire la partie centrale des lignes au milieu. Et je vais piquer quelque part dans la boule, pas trop loin du centre. Et je vais essayer de sortir le maximum de possible près du point de croisement entre les fils. Donc maintenant, notre nœud, avec la pression, on va la faire rentrer à l'intérieur et vous voyez, ça se cache complètement sous les fils de notre base et on ne voit plus rien. Donc maintenant, on va rouler notre fil le long des fils de marquage qui sont sur notre temari en essayant de s'approcher au maximum. Et je vais faire 2 tours. Donc maintenant je pique en diagonale pour sortir juste en croisement ici et je fais le 2 tours de boule de l'autre côté de notre fil de marquage. Donc maintenant, je vais plonger mon aiguille sous les fils pour sortir quelque part à l'extérieur de notre fil principal et je vais cacher mon fil et on continue comme ça, habiller notre boule sur d'autres faces. Maintenant, je vais prendre ma deuxième couleur. Maintenant, je vais terminer ma boule en utilisant les points de fixation en carré, comme ça. Pour ça, je vais piquer quelque part dans la boule et je vais sortir juste à l'interstice avec mon aiguille.
Donc maintenant, je vais prendre quelques fils de notre boule, juste à l'endroit là où ça se croise. Pour passer d'un carré à l'autre, je vais piquer et sortir mon fil quelque part assez loin. Et je vais amener mon fil vers le croisement suivant. Et je répète l'opération. Et je fais de la même manière sur toutes les intersections restantes. Pour faire les finitions, je vais ajouter une lisière blanche autour des carrés. Et voilà, ma boule est terminée. Donc maintenant j'ai le choix, soit je la laisse telle qu'elle, ou bien je peux utiliser le reste de mon fil pour faire la boucle de suspension. Et il y a certains qui utilisent les boules temari comme la décoration des sapins. Donc pour ça, je vais faire un nœud à l'extrémité de mon fil plié en deux. Donc je vais passer le fil à l'intérieur de mon aiguille. Donc je vais choisir le haut de ma boule, par exemple là, et je vais piquer l'aiguille et j'essaie de sortir le plus près du centre d'un des carrés. Et là, la même méthode, on cache le nœud sous les fils d'extérieur, on enlève l'aiguille et voilà, notre boucle pour pouvoir suspendre notre boule quelque part dans notre maison est prête. Pour aujourd'hui c'est tout et je vous dis à très bientôt.